À vous. Je parle, oui, des garçons qui déviergent les filles innocentes et qui ont été trop faibles. Vous aussi, il y aura des conséquences. C'est peut-être consentant, mais c'est très grave de faire ça parce que vous êtes liés. Surtout pour les garçons qui font ça à plusieurs filles pour profiter de leur faiblesse. On pourra faire la même chose à votre sœur. Vous lui direz pour certains, je n'ai pas de sœur. Et cela vous suivra toute votre vie. Les filles pleurent derrière votre dos et une femme qui pleure, énormément de malédictions derrière vous. Au même titre que des filles qui avortent, Dieu a dit ne tuez point. Les médecins vous diront que le bébé n'est pas encore développé, ce n'est qu'une masse informe, ce n'est pas un être vivant. C'est un être vivant, c'est une créature de Dieu. Qui aurait pu être une grande personne, qui aurait pu faire un grand ministère, et vous l'avez avorté. Par manque de précaution, par peur, ou parce que vous êtes trop jeune. Il faut réfléchir avant de faire certains actes. Et il faut aussi assumer tout ce que nous faisons. Dieu nous voit, vous pouvez cacher tout ce que vous faites, mais Dieu vous voit. Il sait ce que vous pensez. Vous pouvez vous cacher n'importe où. Dieu voit tout ce que nous faisons. Dieu voit tous nos actes. Il n'est pas trop tard pour se repentir. Pour tous ces filles, pour tous ces garçons qui ont fait ces choses-là. Demandez pardon à Dieu. Confessez-vous du plus profond de vos cœurs. Implorez le Seigneur et demandez le pardon. Priez pour votre salut afin que vous n'ayez pas en enfer. C'est vraiment très important que vous réfléchissiez à cela parce que ce sont des conséquences très graves. Il y a encore plein de péchés qui peuvent mener à beaucoup de conséquences. Je parle aux autres qui ont des relations hors mariage avec tout le monde pour le plaisir, pour rien, des aventures sans lendemain, ou des relations où on appelle ça chez nous yakatofanda. Des relations sans lendemain qui ne sont pas bons devant le Seigneur et qui sont des abominations à ses yeux. Il faut vraiment arrêter et abandonner toutes ces choses-là. Parce que si vous mourrez aujourd'hui, si vous mourrez demain, après-demain, ne reportez pas au lendemain vos prières. Demandez pardon aujourd'hui, repentez-vous aujourd'hui. Il y aura des rechutes, il y aura des moments où vous aurez envie de retourner dans le péché. Demandez la force à Dieu, demandez la haine du péché, demandez le Saint-Esprit. Demandez à Dieu de vous fortifier. Abandonnez le péché une bonne fois pour toutes. Dieu vous aime et il est là pour vous. Quoi que vous fassiez, ne vous abandonne pas. Même si vous vous sentez sale, même si vous avez honte de vous, Dieu vous aime, il vous aime d'un amour infini. Nous sommes incomparables, nous sommes uniques pour chacun de nous. Il nous aime d'un amour tellement énorme, il vous aime tellement, il est là pour vous. Sachez qu'il est grand et qu'il est toujours là pour vous. À chaque prière, dites-lui ce qui vous dérange, ce qui vous fait mal au cœur, tous vos regrets, toutes les choses que vous avez faites. La vie continue. Si vous êtes encore vivant, c'est pour une bonne chose. Car de Romains 6:23, il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Et si vous êtes encore vivant en train de vous écouter, en train d'écouter ma voix, ne résistez pas. Écoutez la voix de Dieu. Tournez-vous vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Et si c'est trop tard, vous iriez en enfer avec le feu qui ne s'éteint point. Et pendant l'éternité, vous aurez une souffrance insurmontable. Si vous vous brûlez la main, par exemple, ça fait énormément mal. Et si c'est tout votre corps pendant l'éternité où il n'y a point de repos, comment cela sera? Juste pour de la débauche, pour de la publicité, vous êtes prêt à détruire votre vie, à souffrir pendant des siècles pour un petit plaisir de rien du tout. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à lui avant qu'il ne soit trop tard. Si aujourd'hui vous êtes vivant, c'est une grâce de Dieu. Beaucoup sont morts avant d'avoir eu le courage, d'avoir eu l'opportunité de se repentir. Et vous, vous êtes encore vivant. Vous devez donner votre vie à lui avant qu'il ne soit trop tard. Pour terminer, je voudrais donner le passage de 1 Corinthiens 9, verset 27, où il est écrit « Je traite durement mon corps et je le tiens à ce jeudi, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Moi-même qui vous prêche, qui vous donne cette grande parole, je dois traiter durement mon corps et je dois le tenir à ce jeudi, de peur d'être moi-même rejeté auprès de vous. Moi-même qui vous prêche cela, je serai jugé doublement parce que je vous prêche la sainteté. Alors moi aussi, je serai tenté par le diable parce que j'élève Jésus, je prêche la sainteté. Alors moi aussi, je serai attaqué pour vous avoir donné un tel message. Je devrais durement traiter mon corps. Je devrais moi-même repousser toute cette débauche d'impudicité qui tente tous les jeunes d'aujourd'hui, même toutes les personnes, toutes générations confondues. Je dois même
Je dois moi-même traiter durement mon corps afin de ne pas pécher moi-même et de ne pas être rejeté auprès de vous qui diriez, oh toi, grâce nous a prêché la sainteté, mais toi-même tu fais n'importe quoi. Moi-même j'ai un grand jugement qui pèsera lourd devant moi et Dieu me demandera des comptes, me dira, toi, grâce, je t'ai choisi en tant qu'instrument afin de me représenter et de prêcher la sainteté. Alors qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que toi-même tu as fait des bonnes œuvres? Est-ce que toi-même tu t'es bien tenu devant les hommes? Alors voilà, pour terminer, je voulais vraiment dire ça. N'oubliez jamais, dites-vous tous les jours, dans Apocalypse 22, verset 7, il est écrit, Jésus revient bientôt. Il reviendra aujourd'hui comme il peut revenir demain, il peut revenir n'importe quel moment. Au moment où vous dormez, où vous marchez, où vous commenterez même cette débauche. À n'importe quel moment, il peut revenir. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela. Jésus revient bientôt. Soyez bénis, le peuple de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Donnez votre vie à Jésus. Au revoir. À la prochaine fois pour une nouvelle prédication. Alors, shalom peuple de Dieu. Cette partie que j'ai faite, c'est la deuxième de ma prédication sur la sainteté. J'espère que ça vous a vraiment touché et sanctifié parce que c'est vraiment la prédication la plus importante de tout chrétien, de tout homme ou femme de Dieu, parce que ça vous suivra toute votre vie et c'est pour votre avenir, pour votre destin, parce que si vous avez déjà touché à cela, il y aura de grandes conséquences à venir et vous devez vous purifier, vous sanctifier. Cette partie que j'ai faite est la deuxième et j'espère qu'elle vous a énormément édifié, que ça vous a touché et que vous changerez, que vous allez vous repentir de vos péchés, donner votre vie à Dieu. Je vous invite à rejoindre la moisson mondiale à Paris. Pour toute information, pour tous ceux qui veulent venir nous rejoindre à la moisson mondiale, le numéro il sera inscrit au bas de la vidéo. Et j'invite à vous repentir vraiment de vos péchés, parce qu'il n'y a que Dieu qui pourra vous sauver selon sa grande miséricorde. Il est lent à la colère et riche en beauté et en fidélité. Il vous lavera de vos iniquités, de vos péchés, si vous reconnaissez vos transgressions et vos péchés, parce que vous avez péché contre lui seul, vous lui avez fait du mal. Vous devez apprendre à crucifier votre chair chaque jour, parce qu'à chaque jour, ce qui s'appelle, et Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons nous sanctifier par lui. Il a dit qu'il est saint, que nous aussi nous devons être saints à son image. Demandez-lui qu'il vous lave, qu'il vous purifie de son péché. Demandez-lui qu'il vous baptise par son feu du Saint-Esprit et que son sang descende au-dedans de vous, pardon. Demandez-lui l'intelligence, la sagesse et le discernement. Demandez-lui le discernement des esprits. Demandez-lui un bon esprit. Demandez-lui un esprit bien disposé. Il ne vous rejettera pas parce qu'il est là pour vous. Vous êtes ses créatures et il est votre créateur. Demandez-lui de ne pas lui retirer l'Esprit Saint qu'il a donné en chacun de vous. Il vous aidera à vivre et à franchir des obstacles, à combattre le diable et à être contre lui. Ne laissez pas le diable jouer avec lui. S'il a joué avec lui pendant trop longtemps, dites-lui que c'est terminé aujourd'hui. Apprenez à prendre une décision. Ne prenez pas parti, ne copiez pas les autres. Il est du salut de votre âme que vous prenez une décision pour être sauvé une bonne fois pour toutes. Il y aura des conséquences, c'est vrai, pour tous les péchés que nous avons faits, mais demandez à Dieu la miséricorde et qu'il nous pardonne et qu'il ait pitié de chacun de nous. Je vous invite vraiment à rejoindre la moisson mondiale et que vous soyez bénis et fortifiés par notre Seigneur Jésus-Christ, que vous donnez votre vie à lui et qu'il vous pardonne de vos péchés. N'oubliez pas, le numéro est inscrit au bas de la vidéo pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, pour toute information, pour toute question ou pour toute chose dont vous voulez faire parler, partager, toute chose qui vous a plu, toute chose que vous voulez changer, toute autre chose qui ne vous a pas plu, que vous voudriez changer ou donner seulement votre avis. Soyez bénis, peuple de Dieu.